Putain, la gueule des nuages, quoi. C'est assez particulier aujourd'hui, hein. Ouais. Putain, il n'y en a plus, fait chier. Allez, hop. Super bon, moi j'aime bien ça. Ah ouais. Ah tchoum, coronavirus, voilà, c'est fait. Salut à tous. Ouais, je bouffais du... putain, j'ai fini le pot. Voilà. Putain, je vous mens pas, hein, regarde ça. Là, je vais bouffer à la cuillère, rien à foutre. Ouais, c'est pour emmerder les écolos, les Greta Thunberg, les grosses et... bon, bref, voilà. Ah bah ouais, non mais attends, oh, ça va, ouais. Oh, quand j'étais gamin, moi je faisais ça, je me faisais défoncer par mes parents. Quand tu seras grand, tu te le paieras, tu feras ce que tu voudras. Bah aujourd'hui, je vais au taf, je me le paye, c'est les écolos qui viennent me casser les couilles. Bah vous voyez, regardez, j'ai bouffé à la cuillère, regarde ça, il n'y en a plus, avec le café et tout. Parfait, voilà. Et les écolos machin, je vous emmerde, voilà. Ça, c'est fait, voilà. Alors, aujourd'hui, là, je vais vous montrer pourquoi il ne faut pas voter. Enfin, ça reste mon point de vue, mais bon, moi, je vais vous expliquer pourquoi je ne vote pas et que je n'irai plus jamais voter. Voilà, la seule fois que je suis allé voter, c'était pour voter non pour rentrer dans l'Union Européenne. Donc, normalement, on n'aurait pas dû rentrer parce que le non a gagné. Mais bon, il se trouve que, voilà, par des magouilles, etc., on est dedans. Donc, je vois pas l'intérêt d'aller voter. Mais bon, bref, là, il y a les élections... je sais pas quoi là qui vont arriver entre je crois que c'est le 22 mars il me semble, donc c'est bien. Après le 22 mars on aura la paix, il y aura plus personne, on va être tranquille, voilà. Donc le 22 mars il y a les élections, voilà. Donc dans ta ville certainement il y a des crétins qui se proposent pour être ton chef, voilà, le chef de ta ville. Bon, c'est rien, mais bon, moi je vais t'expliquer pourquoi j'y vais pas, pourquoi ça m'emmerde d'y aller. Enfin bon, bref, je t'explique, c'est juste mon point de vue. Après, tu fais ce que tu veux, voilà. Donc, premièrement, c'est parti. Alors, moi, c'est comme ça que ça se passe dans ma ville. Tu as 3 bonhommes, en fait, qui se présentent. Donc, pourquoi pas? Bon, moi, j'en ai rien à foutre, mais bon, bref. Alors toi, t'as 3 candidats, en fait. Mais bon, ces mecs-là, on sait même pas d'où ils sortent, hein. Bon, et forcément, il y a le maire sortant. Et puis t'en as 2 autres, ouais, de temps en temps tu les vois, puis bon, il y en a plus ou moins, tu sais pas d'où ils sortent. Moi je les connais pas personnellement ces mecs-là, peut-être dans le sens où j'ai jamais pris le café avec eux, j'ai jamais discuté avec eux, puis peu de fois que tu les vois, ils te récitent des trucs bizarres, bon bref. Donc je te donne mon point de vue, hein, c'est tout. Donc en fait, t'as ces mecs, alors toi tu sais pas trop, tu connais pas trop. Alors en général, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui va aller voter, en fait, qui te dit d'aller voter? En fait, qu'est-ce qui se passe? T'as les vieux cons qui arrivent. Alors moi, ceux que j'appelle les vieux cons, c'est pas les personnes âgées, hein. Non, ça n'a rien à voir. Moi, ceux que j'appelle les vieux cons, c'est les... France Insoumise. Voilà, t'as compris. Voilà, tu connais mon point de vue sur France Insoumise, ils me font chier, ces mecs. Enfin bon, t'as les vieux qui arrivent, voilà. Alors ils vont tous aller voter, hein, pour... c'est les mêmes vieux qui vont te culpabiliser, qui vont te dire ah mais si tu votes pas, tu fermes ta gueule, hein, ouais, t'assumes, t'en as rien à foutre, tu n'y vas pas, tu les connais ces 3 connards, non? Bon bah t'as pas à leur donner ton consentement, donc tu laisses les vieux faire, donc tous ces vieux, tu vois, ils vont les donner leur consentement à un de ces 3 bonhommes, d'accord? Ça c'est clair et net, hein. Bon, en même temps, eux, voilà, ils ont fait ça toute leur vie, ils connaissent pas, ils ont jamais ouvert un bouquin, ils sont dans BFMVC, etc. Donc tu les laisses faire, laisse-les aller voter, tranquille. Alors après, ce qu'ils savent ou ce qu'ils savent peut-être pas, je sais pas, bon, je sais pas si c'est le cas dans ta ville, mais bon, dans la ville où, la petite ville où je suis, c'est comme ça que ça se passe, enfin moi c'est comme ça que j'ai compris les choses. Juste au-dessus de ces mecs, en fait, il se trouve que t'as un député, mais lui, ça fait un moment qu'il est là, hein. Il a été maire de la ville pendant des années, mais il est toujours là, voilà. Donc là, actuellement, il y en a un des 3 qui est maire, mais tu vois, t'as toujours le gros derrière. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, il est pas parti, le mec, il est toujours là.
Donc quelque part, moi je me dis que ce soit n'importe lequel de ces trois-là, bah, t'auras toujours le gros derrière. Donc quelque part, ces trois, qu'ils soient élus ou pas, de toute façon, c'est des marionnettes. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Ah bah mais bon, va expliquer ça aux vieux. Les vieux, ils comprennent pas, ils connaissent pas, tu sais. Mais regarde, quand t'as un gros derrière, c'est le gros, en fait, qui... Peu importe pour qui tu votes, pour qui c'est qui va être élu ou pas. De toute façon, ces trois-là, bon, il y en a un qui va être maire officiel, et puis t'as les deux autres qui sont... Mais de toute façon, t'as le choix que... C'est eux. Voilà, c'est un de ces trois. Mais les trois, c'est les mêmes. Mais bon, on te demande de choisir pour vert, orange ou violet, et puis c'est tout, et tu fermes ta gueule. T'as pas d'autre choix. À savoir que c'est le gros bleu qui est derrière, c'est lui qui décide. Mais le problème, c'est qu'après, qui c'est qui donne les ordres au gros bleu? Ce serait bien de savoir. Eh oui, donc du coup, ben, à votre avis, c'est qui pourrait donner les ordres au gros bleu, là? Bah, moi, à mon avis, bon, c'est juste mon avis personnel, t'as certainement la franc-maçonnerie, juste au-dessus. Voilà. Donc, tu vois, t'as les vieux cons qui ils vont aller voter pour machin ou truc, ouais, mais ce qui... Ouais, mais au-dessus, tu vois, ils sont là, les mecs. C'est le principe des marionnettes, hein. Et puis, juste au-dessus, t'as la franc-maçonnerie, mais les mecs, ils ont l'impression de faire un choix. Voilà. Bah, non, ils vont pas faire un choix, ils vont surtout bien se faire baiser la gueule, tu vois. Donc, finalement, quand ils vont aller voter, qu'est-ce qu'ils vont faire le jour où ils vont aller voter? Eh ben, tout simplement, ils vont signer un contrat, en fait, qui va les lier aux lois maritimes, tu vois. Voilà. Et là, ils vont reconnaître l'un de ces trois comme leur chef véritable, etc., etc. Enfin, ils vont se soumettre, tu vois. Moi, j'aime bien le mot soumettre, hein, parce que je pense à France Insoumise, tu vois. C'est les premiers à... Ah, ils avancent le cul en l'air, les mecs. Mais bon, bref, on s'en fout. Ils vont signer un contrat, tu vois. Quand tu votes, en fait, ce qui se passe, tu vas voter, tu mets... il me semble, je crois que c'est comme ça, je sais pas, je sais pas trop comment ça marche, ça. Ouais, tu mets une enveloppe, et puis il y a un abruti qui va dire que t'as voté, et puis toi, tu signes un papier. Voilà. Et ce papier-là, c'est un contrat, quelque part, qui te lie au navire, quelque part. Donc, tu reconnais celui qui va être élu. Hein, peu importe, hein, que t'aies voté pour le vert, le orange ou l'autre, là, on s'en fout. Tu reconnais comme chef le monsieur. Voilà, donc c'est ton chef. Voilà. Mais bon... c'est comme ça, c'est complètement absurde, mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est ce qu'on te demande de faire. Par contre, une fois que t'as signé, t'es dans la merde, hein. Bah oui, parce que quand tu as signé, bah voilà, t'es sous contrat, puis en plus tu le reconnais comme ton chef, un de ces trois guignols. Voilà, mais le problème c'est que ces trois guignols qui sont tenus par le gros député derrière, mais bon, voilà, hein, c'est trois marionnettes ça. Mais toi, tu reconnais la marionnette comme, enfin, quand je dis toi, c'est le vieux qui a voté, hein, voilà. C'est ta marionnette, c'est ton maire. Enfin, ton chef, si tu préfères. Et ben, mais derrière, t'as le gros député, tu vois, qui lui, voilà. Les trois, c'est juste des marionnettes, tu comprends. Et le député, lui, tient ses ordres de la franc-maçonnerie, etc. Et voilà. Mais le problème, c'est qu'une fois que toi, t'as voté, t'as signé, bah voilà, c'est ton chef, c'est ton maire, c'est comme ça. Voilà. Et tu fermes ta gueule. Tu vois. Alors, tu vois, c'est ces mecs-là qui vont venir te dire, si t'as pas signé le contrat, tu fermes ta gueule, t'as rien à dire. Ouais, mais en fait, c'est totalement faux. Enfin, moi, à mon niveau, je vais te montrer comment je vois les choses, tu vois. On va emmerder un peu les vieux. Comme dirait Coluche, ça va les promener. Alors toi, t'arrives, t'es dans le coin, t'as pas voté, t'as pas signé le contrat. On est bien d'accord. Ah ouais, mais t'as pas signé le contrat, mais y a rien qui t'empêche de faire du commerce. Ouais, donc t'es quelque part quand même lié aux lois maritimes, mais t'as quand même de la souplesse. Toi, t'as rien signé. Il est là, le truc. Donc, quelque part... Qu'on vote pour n'importe quel maire, que les gnomes, là, les vieux, là, ils ont voté pour un maire. C'est leur chef officiel, ils ont voté, ils ont signé, ils sont sous contrat. Ok, mais toi, t'as le maire, bon, tu l'appelles monsieur le maire, il n'y a pas de problème. Mais toi, il n'y a pas un contrat qui te lie entre toi et lui, en fait, finalement. Donc, tu vois, tu vis ta vie, mais tu vois, il n'y a pas de contrat. Il est là, le truc. Eh, ouais. Donc, quelque part, t'as plus de liberté qu'eux, finalement. Parce que toi, t'es pas obligé de faire certaines choses, mais que tu verras plus tard. Mais eux, ils sont obligés, parce que quelque part, hein, ils ont signé, hein, c'est comme ça. Il y a un document qui les lie à eux. Et voilà. Quand ils ont voté, ils ont signé le papier, donc voilà. Le maire, il te dit, tu fais ça, bah eux, ils sont obligés de faire ça. Pas toi, mais tu l'apprendras plus tard, t'inquiète pas. Eh oui. Donc toi, t'as pas voté, t'es pas sous contrat, mais... Par illusion,
On va dire que t'es comme eux, par illusion. Eux, ils croient que t'es comme eux, mais en fait, t'es pas comme eux. Non, 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 non. T'inquiète pas. Donc toi, personnellement, toi, t'as pas voté. Mais en général, les mecs qui votent, ils y connaissent rien. Ils lisent pas des bouquins. Toi, tu lis des bouquins. Tu connais. En général, ceux qui vont voter, en général, c'est ceux qui s'intéressent même pas à la politique. Tu sais, c'est ceux que tous les jours, tu leur parles d'un certain truc, tu sais, la réunion Bilderberg, le dîner du siècle et toutes ces merdes là. Tu viens leur dire ça, ils vont te dire ah non mais moi la politique, ça m'intéresse pas. Ouais, mais en général, c'est ces mecs-là, les premiers à aller avec leur carte d'électeur pour aller signer le contrat qui va les enculer. Mais ça, c'est autre chose. Mais bon, bref, c'est pas ton cas. Toi, tu lis des bouquins, tu comprends qu'il faut pas signer ça. Voilà, tu te boycottes, tu comprends. Voilà. Le vieux, lui, il va aller signer des trucs. Ah ouais, mais nous, on veut pas le... Là, tout à l'heure, je les ai vus passer, là, les vieux, là, ils étaient en train de manifester pour ou contre le climat, je sais pas, j'ai rien compris, ça. Ils sont aux fraises, hein, les mecs. Hein. Je crois que j'ai vu, il me semble, ils veulent pas le 49.3. Ouais, mais ça fait un moment que ça a été signé, ça, mais ils le savent pas, tu sais, c'est juste pour faire gueuler les gens, mais bon... Ah, il a raison, hein, OEC, d'ailleurs, hein. C'est juste pour faire gueuler les gens, et puis ça se trouve dans 2 ans, ils vont dire ouais, on veut pas que vous signiez le traité de Marrakech. Ouais, mais le traité de Marrakech, ça a été signé l'année dernière, hein, par Macron. Mais ils vont arriver dans 1 an ou dans 2 ans, ils sont toujours à la rue, les mecs. Le 49.3, c'est signé, basta, on n'en parle plus. Mais je sais pas pourquoi ils manifestaient tout à l'heure, c'était pour le 49.3 ou contre, ou pour ou contre le climat, je sais plus, mais les mecs sont aux fraises, mais complets. Mais bon, bref, on s'en fout, c'est pas ton problème, on s'en fout, nous. Voilà. Où en étais-je? Ah oui, donc, toi tu ne votes pas. Donc, t'as pas voté, c'est très bien. Alors demain, le maire, il dit « Attention, il y a le coronavirus, enfin, le connard virus. Ah, il faut vous piquer, il faut vous protéger. » Bah, qu'est-ce qu'il va faire, le vieux? Bah, le vieux, il va se mettre un slip sur sa tête, tu vois, et puis il va se piquer. Voilà, puis on va surtout pas lui dire qu'il va... Mais bon, quoi qu'il fasse, de toute façon, il va crever de la 5G. Du connard virus. Voilà. Ah bah il va tout faire lui, il va se piquer, il va se mettre un slip sur la tête, etc. Comme le maire, il va lui dire, ah bah ouais, forcément, tu penses. Puis pour un peu qu'ils aient trouvé un vaccin qui vient du pays israélien, alors là, la télé, elle va te dire, attention, hein, si t'acceptes pas le vaccin, antisémite, attention, venez chercher Valls, attention, enfin bon, bref, ils vont faire tout le machin, là, tu vois, tu comprends? Ouais, mais lui, il va, tu penses, il regarde BFMVC, alors va vite, hein, ils vont faire tout le merdier. Seulement toi t'es un peu plus intelligent, tu lis des bouquins, puis t'en as rien à foutre de leurs conneries. Alors toi qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te renseigner sur ce que c'est le connard virus, tu vois. Et là qu'est-ce que tu vas voir? Ouah, mais en fait c'est juste une grosse grippe finalement. Et ça se traite exactement de la même manière. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben tu vas aller chercher un bel inhalateur avec de l'eucalyptus, et puis tu vas te faire des inhalations, et voilà. Et tu vas te soigner tout seul, pas besoin de leur vaccin, de leur conneries. Alors en plus, à savoir que, ouais, franchement, il faut le dire, hein. Tous ces gens qui se mettent un slip sur la tête, tu vois, enfin le masque, hein, on va dire. Alors il faut savoir que normalement, le masque, c'est quand tu es déjà contaminé, tu vois, tu as un rhume, une grippe ou une connerie. C'est du civisme, en fait, c'est pour ne pas infecter les autres, tu comprends? Ça sert à ça, le masque. Donc quelque part, quand tu te mets un masque sur la gueule, ou un slip, peu importe, c'est pareil. C'est quand tu éternues ou quelque chose, c'est pour ne pas infecter les autres. Tu es déjà contaminé, d'accord? Et ça sert à rien. Ça sert à rien, il y a plein d'abrutis qui sont allés chercher des masques et qui ont payé ça je sais pas combien. C'est complètement con, tu vois. Oui, mais c'est la télé qui leur a dit, tu vois. Donc, tu sais, le petit mouton. Ouais. Putain, c'est abruti. Mais bon, bref. Tu vas à la pharmacie, tu achètes un bel inhalateur, tu vois, si tu l'as pas déjà, et tu achètes de l'eucalyptus, tu vois. Tu respires ça, tu te fais des inhalations, si tu attrapes une grippe ou même le connard virus, peu importe. Tu restes au chaud pendant 3-4 jours, tu fais des inhalations, et tu verras, ça va passer tout seul. Voilà. Cet été, il n'y en aura plus de connard virus. C'est fini. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. C'est comme ça. Donc tu vois, au lieu de mettre un slip sur ta tête, eh ben, tu te fais des inhalations avec de l'eucalyptus. Et puis, si vraiment c'est un peu plus fort, bah, tu augmentes les doses, et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de chier toutes ces conneries, voilà. Mais tu comprends le vieux qui est dans BFMVC, qui t'explique faut aller voter, moi j'ai mes couilles. Tu le laisses faire, il va crever de la 5G. Du connard virus, pardon. Et toi, tu te fais des inhalations d'eucalyptus, et puis là on est au mois de mars, au mois de mai c'est fini, hein, je pense. Mais bon, déjà, je pense que
Le 22, il y aura les élections, ça va être terminé. Après, je pense qu'ils vont nous foutre un peu la paix. Voilà. Et voilà, donc de toute façon, ouais, les élections, c'est le 22, en fait. Donc, bah, ceux qui sont comme moi, qui vont un petit peu dans le capitalisme, hein, le truc qui... Hein, il n'y a que ça qui peut vous sauver, mais... Bon, bref. Le 22, à partir du 22, après on aura la paix. Ouais, parce qu'en fait, les Français insoumises, les machins, les trucs, ils vont tous piller leur banderole et... Comme l'année dernière. Ah, ça j'en suis sûr et certain. La CGT, ils vont lâcher un peu les trains et puis là, on va pouvoir se promener un petit peu. Voilà, donc là, en ce moment, tu les laisses avec leur slip sur la tête et leurs conneries. Voilà. Tu vas pas voter. Le jour où il faut aller voter, tu prends ta canne à pêche, tu vas... voilà, tu fais comme moi, t'en as rien à foutre. Voilà, tu laisses les vieux gueuler. De toute façon, encore une fois, les vieux ils vont crever de la 5G, du connard virus, tu vois. Nous, la génération, c'était comme moi, génération 1980, avec tout ce qu'on a pris dans la gueule, le connard virus, ça devrait pas te faire peur. Ah ouais. Attends, t'as vu tout ce qu'on s'est pris dans la gueule depuis 1980, nous? Bah ouais, franchement, c'est pas un petit virus de merde qui va te faire peur, quand même. Oh, on en a ramassé dans la gueule hein, jusqu'à présent, et toi, on est là, on est bien, et voilà. Tu vois, c'est les autres, là, c'est les zombies, là, avec leur iPhone, là, qui vont... voilà. Mais bon, c'est pas notre problème. En plus, je sais pas si vous avez fait gaffe, hein, si vous êtes comme moi, un fan de Astérix et Obélix, il vous l'explique en plus, hein, le connard virus. J'ai vu qu'il y avait un Astérix. Ah ouais, putain, j'ai vu hier soir. J'étais en train de le lire là. Il y a un gladiateur en fait. Non, c'est pas un gladiateur, c'est un centurion ou je sais pas quoi. Putain, le mec il s'appelle Conarovirus. Enfin, voilà. Putain, c'est un truc de malade. Ah non, mais on vit dans un game. C'est impressionnant. Donc tu vois, tu laisses les vieux cons aller voter. Ils vont essayer de te culpabiliser, si tu votes pas, tu fermes ta gueule, machin. Non, mais en fait, c'est l'inverse, tu vois. Tu votes pas, tu prends tes décisions à toi, et puis tu fais ce que t'as à faire. Lui, par contre, il a voté, il a signé un contrat, bah, c'est à lui de fermer sa gueule, et puis voilà. Parce que bon, il a pas compris que peu importe pour qui il vote, de toute façon, du moment où il a signé le contrat, il est niqué. Voilà, c'est quand même pas compliqué. Ouais, il fallait que je fasse cette vidéo, parce qu'en fait, là, je voulais vous faire un bon reportage là, dans le TGV en fait hier en fait. Et pourquoi je vous ai mis du Coluche à un moment? Mais parce que ces abrutis, même là tu fais ça, t'as envie de faire une bonne journée tranquille, tu vois. Et ben même là ils te disent attention, hein, il y a le conarovirus, alors faut bien vous laver le cul, hein, etc. Putain, ils m'ont fait chier. Alors du coup j'ai coupé ça, je vous ai mis du Coluche et puis voilà. Ouais, c'est la vidéo qui est juste avant celle-là, ouais, parce que putain. Ah, ils m'ont fait chier. Alors, je suis allé à Lyon exprès, tu vois. Mais même dans la rame, il y a le conarovirus, lavez-vous bien le cul, machin. Mais... c'est vrai que des fois, t'as envie de leur dire, mais je vous emmerde. À la limite, si moi j'ai envie de l'attraper, le conarovirus, et j'ai le droit, non? Bah ouais. Pourquoi j'irais me faire vacciner? C'est des conneries, quoi. À la limite, le mieux, c'est d'attraper la maladie, tu vois. Tu te soignes, et ton corps, il est immunisé naturellement. Tu vois, alors que quand ils arrivent avec un vaccin... en fait, tu sais même pas ce qu'il y a dans le vaccin, ça se trouve, il y a une autre maladie, tu vois, et enfin bon, tu fais ce que tu veux, voilà. Enfin, si tu as envie d'aller voter, bah, vas-y, va donner ton consentement, moi j'y vais pas, voilà, donc c'est pas la peine de venir me casser les couilles, voilà. Pour les écolos, ouais, pour les écolos, je bouffe du Nutella à la cuillère depuis que je suis gamin, et je vous emmerde. Voilà. En fait, je vais vous dire, quand vous bouffez du Nutella comme ça, qui sait que ça emmerde? Ça emmerde les écolos, mais ça emmerde surtout les grosses. Ouais. Non, parce que des fois, il y a des grosses, elles vont vous bouffer un carré de chocolat, elles vont prendre 5 kilos ou 10 kilos. Je sais pas. Alors, pour bien vous faire culpabiliser, ils vont vous dire, ouais, c'est pour la forêt, machin, mais on s'en branle de la forêt. Mais toi aussi, tu t'en branles de la forêt, sans déconner, hein. Moi, personnellement, je me bouffe un pot comme ça, en une journée. Je vais au shot et j'y rechie tout, voilà. Et ça emmerde les gros, les écolos, les machins, tous ces crétins, quoi. Ah ouais, bah oui. Là, j'en suis à un point où je culpabilise même plus, j'en ai rien à foutre, tu vois. Moi, je m'achète des parcelles forestières, j'y reboise, 2 ans après, les arbres, ils poussent. Tu vois, les gens, là, les écolos, machin, est-ce qu'ils ont acheté des terrains, des parcelles forestières? Est-ce qu'ils ont déjà planté un arbre dans leur vie? Je suis pas sûr. Et bah tu vois, c'est ces mêmes grosses, grosses, peu importe, qui vont venir te dire, faut pas manger du Nutella, la forêt, machin, bah ouais.
il y a 2 ans en arrière, on les a vus, ils se tapaient dessus pour des pots de Nutella, mais après, tu vois. Donc te laisse pas culpabiliser, t'as pas envie de voter, tu votes pas, et les vieux qui vont voter et qui te culpabilisent, tu leur fais ça, tu vois, voilà. Et pareil pour les écolos à 2 balles, hein, voilà. Et pareil quand tu vas en ville, là, et qui te disent ouais, anticapitalisme, machin truc. Tu sais qui c'est qui te gueule ça? C'est les potes à Mélenchon, hein, Mélenchon, un gros capitaliste, hein, entre guillemets. Et en général, ceux qui te gueulent anticapitalistes, très souvent, moi c'est ce que je pense, hein. Après on verra. Moi je pense que ça c'est des fils de patrons qui sont peut-être déjà capitalistes, mais ils disent qu'il faut pas le faire parce que voilà, tu m'as compris. Comme ça tu restes toi bien bas, mais là je me lance dans le capitalisme, tu vois, je suis en train de me faufiler, ça se passe à merveille, tu vois, c'est juste au début, il faut faire le premier pas, et puis voilà, tu vois, moi je vais pas me prendre des coups dans la gueule, nickel, moi les flics ils me laissent tranquille, hein. Honnêtement ils me laissent tranquille, ouais mais par contre moi je suis en train de monter. Tranquille, là c'est l'année la plus chiante parce que, ouais, boulot dodo, ouais, il faut le dire. L'année prochaine, on va rigoler. Mais moi je pense que déjà, à partir du 22, bah, je vais pouvoir aller faire des investissements parce que la CGT, ils vont lâcher un peu les trains. Et moi je pense que l'année prochaine, on va bien se marrer, voilà. Mais tu vois, t'as tes France Insoumises qui tournent en rond là. Ouais, bah eux, ils en seront toujours là dans 3 ans. Mais bon, après, si tu veux les voter, vas-y. Mais tu vois, moi je vote pas, voilà. Et je ne voterai jamais, voilà. Voilà, comme ça ils vont me dire hey, tu fermes ta gueule, machin. Ouais, mais t'inquiète pas, moi je me plains pas, moi tout va bien dans ma vie, tu vois. Voilà. Allez, sur ça, vous faites ce que vous voulez et bon courage à tous et réfléchissez un peu, arrêtez de vous faire manipuler, parce que tu vois bien, là, on est dans un game là, c'est n'importe quoi là. Allez, ciao, à une prochaine.